Voilà les pâtes complètes que j'ai achetées en magasin bio, donc des pâtes sèches. Pourquoi on n'essaierait pas de les faire soi-même, hein? Parce que j'avais déjà fait des pâtes fraîches, sans œufs, avec de la semoule. Est-ce qu'on peut les faire pour en avoir des sèches qui se conservent plus longtemps? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y aura des pâtes complètes et aussi des pâtes sans gluten, sèches. Je peux pas faire mieux. Bon, là le principe va être à peu près le même, mais je vais tenter avec de la semoule complète, moyenne, voire grosse, hein. Et ce que j'ai trouvé, c'est une semoule de maïs riz. Donc c'est pour avoir l'équivalent d'un taboulé, mais sans gluten. Donc ça, les deux trouvés en magasin bio. Et on va essayer d'appliquer le même processus. Je ne vais pas en faire trop parce qu'il faut du temps pour pétrir, hein. Et on met de l'eau. Et voilà. Voilà, bon, je vais pas filmer une demi-heure, mais là ça commence à coller un peu. On pourrait trouver de la semoule fine, mais le défi n'est pas assez intéressant parce que la semoule fine complète, j'en ai vu. Je sais plus exactement où, je sais plus exactement quand. Mais si on arrive avec de la semoule taille moyenne, on devrait y arriver avec la semoule fine. Donc il peut le plus, peut le moins. Voilà, au bout d'à peu près 5 minutes de pétrissage, on a cette pâte qui n'est pas encore bien agglomérée. Enfin, c'est de la semoule agglomérée. Il y a encore tous les grains. Donc on va continuer à pétrir pour avoir quelque chose de plus lisse possible. Et après 10 minutes, ça ressemble à ça. On est quasiment bon. Il y a encore un petit grain sur la pâte, mais on peut le laisser. Enfin, je l'ai laissé en tout cas. Parce que ça donnera un peu de texture à ces pâtes rustiques. On va laisser reposer ça entouré d'un film plastique ou dans une poche plastique pendant au moins 1 heure, le temps que ça se détende un petit peu. Parce que là, c'est pas très souple. Il y a encore un petit peu de texture, on sent qu'il y a eu du grain, mais ça a l'air de passer. On va essayer de façonner des pâtes avec ça. Après on verra ça, j'ai un peu plus de doutes, mais ça on va mettre de côté. On va essayer de former les pâtes de manière assez simple. Et le principe c'était de faire quelque chose qui tienne et d'avoir des pâtes comme ça. Et on va garder cette forme assez simple de pâte. Donc finalement, on peut pétrir de la semoule, quelle que soit la taille. Ça prend plus de temps. Et on continue ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Enfin, qu'il y ait toutes les pâtes. Enfin, qu'on n'ait plus la boule de pâte. Quel humour! Et donc tout simplement, on va les mettre sur le déshydrateur. Pour les sécher, hein. Et on a quelque chose de complet. Donc il y a un indice glycémique plus faible. On dirait de la polenta, mais version web. Donc la dernière fois, ce que je peux aussi faire, c'est ça, mais pas trop appuyer parce que ça colle un peu. Ça passe. C'est plus lisse qu'avec les doigts. Ça, c'est un point positif ou pas, hein, ça dépend. Ça accrochera peut-être moins à la sauce, mais il faut une surface bien farinée et pas trop appuyée. Voilà. Bon, franchement, c'est pas si long que ça à faire, ces étages de pâte. Donc là, maïs riz. Et là, semoule complète. Un peu plus rustique déjà. Allez, donc 55 degrés pendant déjà 3 heures, on verra ce que ça donne. Et voici les résultats des pâtes qui sont... c'est des pâtes quoi. Voilà. Et je vais faire cuire ça. Je vais goûter, je pense que point de vue cuisson, ça doit pas se jouer à grand chose, donc je vais en faire cuire en même temps. Il ne reste plus qu'à faire chauffer de l'eau salée. Donc voilà les pâtes sèches avant cuisson avec les petites garnitures que je vais faire à la poêle. Petit accompagnement à la poêle, donc de l'ail, du gingembre, du basilic, quelques champignons et de la mimolette râpée. Et le basilic, là j'éteins la poêle et ça fait une cure doucement. Qui normalement devrait être bon. J'ai peur d'avoir un tout petit peu trop cuit les pâtes. Double cuisson comme ça dans une nouvelle poêle que je connais pas trop, c'est... Mais on va goûter, hein, y a pas de raison. Petit repas simple du dimanche, mais c'est pas parce que simple que simpliste. Les pâtes à la semoule de maïs sont un peu dures. Celles à la semoule de blé
complètes sont juste comme il faut. Elles sont un petit peu détachées, c'est peut-être dû à la forme, mais en tout cas, celles de maïs tiennent super bien. Elles ont peut-être mérité allez, 1 minute de cuisson en plus. Je pense que n'importe quel plat de pâtes serait bon comme ça. Franchement, l'huile et l'ail, déjà c'est nickel. Un petit peu de fromage, des champignons, histoire de dire qu'on a mis presque des légumes. Le basilic qui revient, mais c'est génial. Justement, il faut que j'en replante. Mais ce plat est super bon, c'est un très bon plat. Il y a cette ambiance un petit peu risotto. Côté fromage, huile, ail qui est revenu. Mais avec le plaisir des pâtes, c'est... Franchement, en termes d'efficacité, c'est un plat que je recommande. C'est tellement simple à faire. Sauf si on passe une nuit, enfin toute une journée à faire des pâtes soi-même. Voilà, il y aurait énormément de différentes formes de pâtes à faire, des choses beaucoup plus complexes, mais là c'était vraiment cette vidéo pour voir si ça pouvait marcher, et bah ça marche. On peut aussi faire des pâtes donc sans gluten. Bon bah voilà, il y a juste qu'à faire. Je pensais que c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça pour faire des pâtes. Et bah finalement, ça va. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.